Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui un petit peu de mix GP Pro et ça y est, j'ai fini la saison en 125 sur laquelle j'ai terminé, je crois, 5ème si je ne dis pas de conneries. J'ai sauté la catégorie 250 et je suis monté directement chez les grands, 450, 4 temps, on est avec une une KTM SXF 450. J'ai déjà fait une ou deux courses et je suis a priori, normalement je sais plus 3 ou 4ème du championnat pour l'instant. Aujourd'hui on prend direction de Neuquén en Argentine, Neuquén, je sais pas exactement comment on le dit. Bref, on s'en fout, c'est pas l'objet. Et là franchement ça arrache les bras. Et ouais, la 450 ça n'a rien à voir avec tout simplement la 125, ce qui paraît logique. Sachant que l'une était en 2 temps, la 125, et celle-ci est en 4 temps. Vous allez voir en termes de son moto, c'est complètement différent. On va appliquer les réglages et puis bah écoutez, on va se lancer comme d'habitude. On a l'avantage de connaître tout simplement le circuit. Allez, c'est parti, let's go. En avant. Alors par contre on fait un départ de merde, quoique par contre on a une moto très puissante. On a pu avec le team préparer la moto comme il fallait. Vous voyez qu'on arrive comme des oufs. Il n'y a pas besoin de descendre tant les rapports ça, on prend directement la tête, on n'a pas fait le shot malheureusement, mais bon c'est pas bien grave. Le principal c'est de prendre la tête de course, on va faire gaffe quand même en termes de jump, parce que je ne sais pas du tout jusqu'où on va atterrir là. Ça ne va rien avoir à voir avec tout simplement le 125, mais bon, jusqu'ici tout va bien, attention quand même aux atterrissages, mon cono, ça pourrait être chaud. Donc toujours en réaliste, bien évidemment, c'est la suite de la carrière précédente. Attention complètement à l'arrière. On fait carrément un petit wheeling, roue arrière, tout est bon, jusqu'ici tout va bien. Oh, ça se passe comme une lettre à la poste, comme dans Papa, dans Maman, c'est incroyable mais vrai. Ah, dommage, là il en manquait un petit peu. On va retomber le rapport, on est un peu large là. C'est pas grave, et à la réaccélération on tombe. Ça commence très fort. Et là, attention, ça va passer dans tous les sens. Attention, on est complètement à l'arrière. Attention, oh là là, il y en a partout. Il y en a de partout, il y en a de partout. Bon. Écoutez, on le sait qu'il va falloir faire gaffe aux réaccélérations parce qu'au niveau du terrain, je pense que ça va être un petit peu piégeux. On va rester doux avec la manette. Alors, on va essayer... Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Oh là! Oh là 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 là, je me suis fait rouler dessus. Il y en a partout, ça commence à se mettre des boîtes dans tous les sens. Bon, écoutez, c'est le premier tour, comme d'habitude, c'est un peu particulier. Hein. Je vous ai dit, j'ai fait 2 courses, je crois, avec le 450. Hop, on va essayer de rester sur la piste, ça peut être pas mal. On était bien parti, et puis finalement... Allez, on va essayer d'appuyer un petit peu, de s'appuyer. Il y en a de partout, il y en a des transparents, des pas transparents. Allez, c'est reparti, on est bien. On va se lancer. Et puis on va essayer de rattraper. Alors je sais pas qui est devant, Kéroli, non, c'est ça. Alors on va essayer de faire gaffe là, parce que je sais que ça glisse un petit peu. On a Kéroli, ben non, Kéroli est à côté de nous, donc ça peut pas être lui devant. C'est Romain Fèvre, l'autre français, qui est aussi en bagarre. Allez, on est pas mal, on va essayer de pas trop accélérer, histoire de pas se mettre un trop gros vol, être un trop gros shoot, et puis se mettre une boîte à l'arrivée, c'est ça l'idée. Là jusqu'ici tout va bien, on est dans le timing, il faut juste qu'on fasse gaffe aux réaccélérations en sortie de virage. Parce que la moto est tellement puissante, un truc de ouf, c'est un tracteur la moto. Oh non, je me mets en travers dans la réception, c'est un truc de ouf ça, c'est pas vrai. Allez, on se concentre, on essaie de se concentrer, on est toujours 4ème, pourtant c'est déjà mis 3 boîtes je crois, un truc comme ça. Donc on va essayer de ne pas atterrir en travers, ça peut être bien aussi. En général ça marche moins bien. Oh, l'intérieur magnifique, bloc et passe. Ça c'était propre, c'était nickel, l'Airlinks devant nous, attention à la réaccélération, c'est là qu'on a dit qu'on faisait gaffe. On est pas mal, ici on va passer tout crème, regarde ça, si c'est pas bon, et c'est ici qu'on va se méfier, attention à la réaccélération, ici on est bien. Oh putain, il y a un couple à bécane en plus, on n'a pas besoin de repasser les rapports sans arrêt comme on le faisait en 125, où c'était quand même relativement le bordel. Alors là c'est pareil, on va couper l'élan, je pense qu'ils font un peu tous pareil, ouais, ils font tous pareil. Ça doit pas passer en une traite, c'est dommage, hein, c'est dommage. Par contre ils sont énervés là derrière. On est bon, allez on est bon, on est bien, impeccable, ça c'est... Ah, sors pas de la trace, sors pas de la trace, la première ne sert à rien, laisse tomber, reste en 2ème, ça va être mieux. Et on est toujours au contact de Romain Fèvre et de Jeff Earlings. 3ème position, on a encore quelques tours à faire, il n'y a pas de souci, on va regarder un petit peu, on va réfléchir et déterminer le meilleur moment, le moment opportun pour passer. Ici on est beaucoup plus à l'intérieur, il a ressorti avec un petit peu plus de vitesse. On a perdu tous les deux la roue arrière là, attention, par contre c'est dangereux à force. Voilà, on a repris, il est repris, on reprend, il est devant, je suis devant, là je suis devant à la poste. Allez, on est derrière Romain Fèvre, attention, on va essayer de rester à l'intérieur, on va essayer de prendre une trajectoire plus intérieure, voilà, non, ça peut être pas mal. Et ici, on va attendre. Oh putain, mais c'est pas vrai! À chaque fois je vais me mettre une boîte ici, on va essayer d'éviter de serrer à l'intérieur alors. Parce que là, il n'y a vraiment pas de raison de se mettre une boîte, c'est vraiment des conneries, ça, des fois. Des fois c'est un petit peu douteux quand même, au niveau de la physique, il y a des trucs qui sont pas tout à fait compréhensibles. Allez, on accroche la roue arrière de Airlinks, on est toujours au contact, il n'y a pas de souci, on n'est pas perdu.
Attention, on va être à l'intérieur, on va essayer de pas le toucher. Là, on va sortir complètement. Attention, c'est pareil, ça va être chaud. On va essayer de pas lui atterrir dessus. On va essayer de couper, se glisser à l'intérieur, pas se faire faucher la roue arrière. C'est bon, on est bien. Allez, on a pris Airlings, on est derrière Fèvre. Deuxième position pour l'instant. Alors, on va freiner, on va faire comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est par contre, c'est un peu ballot. Vraiment, ça, c'est un petit peu couillon, un petit peu ballot. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On peut pas faire autrement. Attention ici, il faut être pas trop rapide. Efficace, d'ailleurs Airlings c'est presque plus rapide que nous. Et ça fait 2 fois qu'on sort là à droite. Et là on va être chaud. C'était compliqué, on reprend Airlings sur la petite double. On attaque directement Fèvre. Hop, on le bloque un petit peu, on passe. Et c'est bon, on a attaqué la première place. Première boîte, première marche de la boîte. Allez, on continue, maintenant il va falloir la conserver. Maintenant on a eu du mal quand même à rester plus d'un tour complet sur la moto. En tout cas sur nos 2 roues. On va juste éviter de se mettre une boîte là-bas où on a l'habitude de se mettre une boîte. Tout va bien. Là, franchement, c'est des jumps qui passent crème tout seul. Ici, il n'y a pas besoin de s'exciter, pas besoin de s'énerver. Ici, on a dit qu'on restait un peu à l'intérieur. Et on va y aller doucement. On va y aller doucement et on va rester ici à l'extérieur. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tout seul, simple, tranquille, propre, impeccable. Tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'énerver. C'est Magic System. Attention, on était quand même un petit peu fort. Ça envoie tellement du gras. Les jumps ils passent tout seuls, il n'y a même pas besoin d'accélérer quasiment, je vous assure. Là, dommage, on est presque bon, mais il en manque encore un peu. Ici, on est pas mal, à force, on commence à avoir les trajectoires, ça se creuse. Franchement, ça roule de mieux en mieux aussi sur la piste là. La trace est faite, on peut commencer à s'appuyer un petit peu. A contrario du premier tour où la trace n'est pas encore faite, et franchement, il y a une différence. En tout cas, je sais pas pour ceux qui y jouent, vous verrez, vous me direz, mais il y a quand même une différence. Au niveau des traces, ici on va être doucement, voilà, on est pas mal, ici presque on a encapé la table. Là il en manquera un petit peu, mais on va s'exciter tranquillement, mais pas trop. Voilà, ici c'est pas terrible, mais ça fait quand même. On fait le job, et ici on va essayer de rester cette fois-ci à l'intérieur pour ne pas sortir là-bas. Un petit coup de deuxième, j'ai l'impression qu'on a fait un bon trou, j'entends plus personne derrière moi. Il nous reste encore 2 tours à boucler, et je pense que cette course va être pour nous. En tout cas, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous savez comment ça se passe. En général, quand je commence à ouvrir ma gueule et que je raconte des trucs comme ça, c'est là que les problèmes se présentent. Et finalement, on se retrouve bec dans l'eau, comme un cono. Voilà, et putain, attention. Oh ouais, j'allais dire. Qu'est-ce que je disais il y a en gros 2 secondes, voilà. Trop gros jump, voilà, c'est le principe de MXGP Pro, trop gros jump, alors qu'avant sur MXGP, MXGP2, MXGP3, gros jump ou pas gros jump, franchement ça passait. Il n'y avait absolument aucun problème de ce côté-là. Et là, quand vous mettez vraiment un trop gros jump, c'est là qu'on a un petit peu plus de réalisme et un petit peu plus de simulation que dans les opus précédents ou dans Monster Energy Supercross d'ailleurs. Bah, c'est la boîte assurée. Hein. De toute façon, c'est vite fait. C'est la boîte assurée. Pareil, si vous êtes trop penché dans les virages, attention, putain, j'ai frôlé le machin. Et bah, c'est la boîte assurée. Ah, par contre, ça c'est beau. Ça, c'est un beau passage. C'est un moment que je le vise là, la belle corde là. Et là, regardez ça. Hop, on arrive nickel ici. Tout va bien. Les freinages, c'est un régal, c'est pareil, c'est beaucoup plus puissant que sur la 125 alors qu'on va beaucoup plus vite, hein. Sachant que si on allait beaucoup moins vite ça pourrait être logique qu'on ait un peu meilleur freinage, mais non, là en plus on a beaucoup plus de puissance, on a beaucoup plus de vitesse. Là un grand coup de troisième, on se retrouve quasiment à la vitesse de pointe qu'on avait avec la 125, c'est-à-dire 75-78 km/h. Et là, je vous dis pas si vous allez en fond de... Hop là, attention, fais gaffe mon cono. Ah, regarde ça, hop là, attends, on va essayer de pas se mettre une mine. Ils sont de retour, ils sont pas très loin, hein, ils sont pas très loin. Ils sont pas très loin, c'est le dernier tour. Voilà, on est d'accord, c'est le dernier tour, nous annonce le directeur de course. Donc c'est ici qu'on va essayer de pas faire le con. C'est ici qu'on va essayer de rester concentré un minimum. Vous savez comment ça se passe. Concentration et moi font 4 personnes. Hein. Il y a con, 100 et puis Tra et puis le reste c'est un colo. Bref, c'est un peu nul. On va freiner. Voilà, pour pas se mettre une boîte ici, c'est bien, on est intelligent. On commence à devenir intelligent, c'est incroyable mais vrai, il y a, comme à la chasse avec le patou, on commence à devenir intelligent, à force aussi de jouer, eh ben, on devient plus intelligent. Ici on va freiner, voilà. Ça ne sert à rien de courir, et il y a Cheerios, je crois que c'était ça la pub. Hein. On sort la pub de Ricoré, on sort les, voilà, on fait des petits apartés comme ça, hop, on est bien, hop, on est bien. On attaque, on passe les vitesses, on se fait plaisir. Ici, voilà, j'allais dire, ça fait un petit moment qu'on est penché, et puis à un moment donné, ça paye pas. Il y a tellement de puissance que le pied ne reste même pas collé sur le cale-pied, voilà, tout va bien. Ici, je sais, bon, impeccable, on est bon. Donc on joue avec le feu, voilà, on est bien joué avec le feu, voilà, c'est pour le suspense. Mais en tout cas, on va tenter de rester quand même en tête, ça me ferait chier de perdre cette première place qu'on a quand même, j'ai envie de dire, tenu presque les 3 quarts de la course.
Ça serait quand même dommage de finir derrière. Ici, tranquillement. Voilà, on est bien. Un petit coup d'accélérateur, ça c'est parfait. On est bien ici, pareil. Ici, on fait la partie technique sans décoller trop. Plus vous restez au sol, plus vous gagnez de temps. Moins vous en perdez en tout cas en l'air. C'est ça aussi l'idée du... Oh, mais c'est une blague! Il y a des... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ornières? Qu'est-ce que c'est? Dernier virage, je me mets une mine. C'est là que tu te fais déboîter. Allez, on est bon. On plie cette course de main de maître et pourtant on s'est mis quand même pas mal de boîtes. Il faut être clair. Le gameplay est pas génial, mais en tout cas, ça marche un petit peu mieux. GP d'Argentine en place. Ok. On continue. On va passer à la deuxième course. Vous savez comment ça se passe. Ça fait la troisième ou la quatrième vidéo que je vous produis sur le jeu. On est en version course courte avec 2 courses. Je crois que c'est 5 minutes de course. Réglage moto, je sais jamais s'il les tient. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en général... On fait comme ça, moi j'ai des réglages agressifs, et ouais je suis un marteau. Je suis un marteau qui viennent pas me faire chier les mecs parce que je suis un agressif, je suis un malade, Avec la Honda, regardez il a 2 sorties d'échappement, moi j'ai du Yosh, j'en ai qu'une. Oula, on part carrément en roue arrière. Alors par contre il y en a déjà qui s'est mis une mine, on va être à l'intérieur. Ça lag toujours un petit peu le jeu quand il y a beaucoup de monde comme ça sur l'écran, beaucoup de trajectoires à gérer. Par contre on est derrière, on va peut-être passer les vitesses, parce que si j'enchaîne pas les vitesses, c'est pour ça que je me disais, mais mon dieu c'est pas possible, j'avance pas. On va essayer de rester le plus loin possible de tout le merdier, on va essayer de rester le plus loin possible des publicités aussi. Voilà, là on va attaquer du monde, attention. Je vais faire atterrir sur la tête à un Gugus, ça m'a foutu les jetons, ils sont en train de me foutre à l'extérieur. On va essayer de remonter sur la piste sans... Là ça va être la boîte, non c'est bon. Alors là, on se met pas de boîte et plus tard on se mettra une boîte si on fait la même chose. C'est pour ça que des fois il n'y a pas trop de logique dans leur truc, mais bon c'est pas bien grave. On va rester dans le paquet, enfin en tout cas on va essayer de pas tomber en restant dans le paquet, c'est ça aussi l'idée. Attention, on se fait bourrer à l'intérieur. On se fait bourrer sur les publicités, on va être à l'extérieur, c'est pas génial mais c'est pas grave. Allez hop, on va passer la deuxième par contre. Mais arrête de me pousser toi! Truc de ouf lui! Allez, on va atterrir sur l'épaule de Jeff Earlings, on va pousser lui à l'extérieur, et ouais c'est comme ça que ça se passe sur Ronald. On va pas se faire avoir, hein. Nous aussi on est capable de pousser un petit peu. On va essayer ici, hop, on va peut-être un petit coup de patin. On va essayer de ratterrir sur personne. On va essayer de rester complètement en travers là. C'est De Salle, Clément De Salle qui essaye de nous la faire à l'envers. Et ouais, je suis devant Clément. C'est moi le gagnant de la première manche. Allez, oh là là, l'enculé. L'enculé. Allez, passe par les vitesses. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Attention, on se fait pousser un petit peu partout, par terre. Allez, on est tout de suite à la rattaque, on est 9ème position, on va normalement peut-être en prendre une encore ici. Et quand on est dans le paquet, c'est comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué de gérer les trajectoires, sachant qu'en plus si vous êtes sur leur trajectoire, bah, ils vous rentrent dedans. C'est simple, net, propre, précis, voilà, il était sur sa trajectoire, tout va bien, bonjour, hop, on va essayer de ralentir tranquillement, voilà. On a le temps, on n'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence à repasser devant. Il faut juste qu'on arrive à les éliminer tranquillement, un par un. Regardez ça, on passe à l'intérieur. Jeff Earlings, pardon, c'est fini. Clément De Salle, l'enculé, toujours ici. On va essayer de faire gaffe. On a Max Ansti qui nous pousse. Romain Fèvre sur notre droite. C'est chaud, on était quasiment 4 de front là. Je sais pas si vous avez fait gaffe. On va essayer de pas se faire punir par contre parce que j'étais quasiment à couper le virage. Attention à l'intérieur de celui-ci, pas trop se pencher. Qui est parti devant? Alors qui est devant? C'est Keroli qui s'est fait la malle. Alors Clément De Salle qui nous... Oh là là, on se fait pousser comme des oufs là. Un truc de marteau. Attention, 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 ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il n'y a plus de salive dans la bouche à commenter tout ça en direct live. Et ouais, on se croirait sur Eurosport ici. Et non, on est sur Eurocono. Et ouais, Eurocono. Attention, Clément De Salle, il est là, toujours cet enculé. On va essayer de la rattraper. Par contre, je crois pas qu'ils utilisent ce terme technique dans les commentaries sur Eurosport. Et il me repousse encore une fois. Donc, encore une fois, on est sur sa trajectoire. Il me pousse, il me pousse. On va essayer de se faire l'intérieur de Clément De Salle. Et bah, il était premier, donc on attrape la première place et tranquillement, attention, attention, la publicité Kawasaki, c'est les salauds du team de Kawasaki qui voulaient nous foutre à la porte et non, rien du tout, on est passé devant et maintenant on prend les rênes de la course et on va tenter tout simplement de finir tout ça en tête sans... Allez, défi outre terminer premier, on va essayer de pas se mettre de boîte. On va essayer de pas tomber, c'est des défi pas forcément difficile, enfin pas forcément facile en tout cas à tenir pour moi. C'est ça l'idée parce que comme vous avez pu le remarquer, les boîtes ça arrive plutôt vite. Regardez là, ça peut arriver déjà juste ici. Hop, on va aller doucement, tranquillement, on sait comment on fait. On a fait une première course, on va rouler intelligent. On va rouler intelligent, il n'y a pas besoin de rouler comme un bourrin. Ça ne sert absolument à rien. On va freiner tranquillement pour atterrir dans la descente. Regardez ça, hop, on est bien. Ici on va faire gaffe en termes d'inclinaison de la moto. Et on a l'air d'avoir fait un petit trou.
Par contre, là, ça sert à rien de foutre la 4. Ici, on va bien serrer la corde, impeccable, et on est reparti tranquillement dans le retour du circuit. Franchement, j'adore Neuquén, j'adore ce circuit. Il a légèrement évolué par rapport à MX GP3 par exemple, c'est légèrement différent, on retrouve l'esprit Neuquén hein, du GP d'Argentine, mais il y a des, voilà ça par exemple, je suis pas sûr que c'était comme ça, il y a 2-3 passages qui sont légèrement différents avec des bosses légèrement différentes. Alors je sais pas pour les pros, enfin pour ceux qui suivent un petit peu le MX GP, parce que personnellement je ne suis pas forcément, est-ce qu'il y a des évolutions d'une année sur l'autre par exemple sur un seul et même circuit, voilà par exemple Neuquén en 2017, est-ce que c'était le même que Neuquén en 2018, est-ce qu'ils font évoluer les jumps, est-ce qu'ils font évoluer les bosses? Bon, l'endroit reste le même en règle générale, mais voilà, s'il y en a qui sont professionnels, enfin ceux qui ont la connaissance, n'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos connaissances, c'est aussi ça l'avantage de l'espace commentaire, c'est de, voilà, j'aime bien avoir, moi je pose des questions, en général il y en a toujours un qui est plus spécialiste que moi, de toute façon de ce côté là il n'y a pas de mal à faire plus spécialiste que moi de toute façon, mais voilà, partagez vos connaissances, n'hésitez pas, si quelqu'un a la réponse, voilà, est-ce que les circuits évoluent d'une année sur l'autre, en termes de tracé, en termes de boss, etc. Voilà, ça pourrait être sympa de nous tenir au courant. Là, on est bien, jusqu'ici ça continue, on est bien, la petite flaque d'eau, là je sais pas à quoi elle sert, c'est pas forcément, la couleur du sable est assez sympathique, sable assez noir. Là on est bien, oh là c'est bon ça, c'est bon, allez on essaie de pas tomber là, on est bien, il est seulement là, au retour, ouais, on a fait un bon petit trou quand même. Franchement là, on est un petit peu au-dessus du lot sur Neuquén, sachant que sur la première on finit premier et on se met 50 boîtes. Ici on devrait être pas mal, par contre on était un petit peu court, là c'est notre trace à l'intérieur, on retrouve bien nos traces, on retrouve bien le marquage des pneumatiques là où il n'y a pas trop d'accélération, on a juste la trace du pneu. Franchement ça fait plaisir, je crois qu'en termes de pneumatique je suis chez Mitas, me semble-t-il, si je dis pas de conneries, à confirmer, à vérifier, j'avais pas pour l'instant par rapport à mes points de compétences ou mes points MX d'autres sponsors à disposition, voilà je crois que j'avais Mitas et je sais plus qui d'ailleurs. Je sens que j'en avais deux en plus du truc d'origine. Attention, on ne penche pas trop la moto. Quand on est à faible vitesse comme ça, il y a beaucoup de chances qu'on se mette une mine. On a encore 2 tours à se taper ensemble. Vous avez encore 2 tours à me supporter, à m'écouter, raconter des conneries, à parler. Écoutez, bon courage. J'ai envie de dire bonjour, asseyez-vous et bon courage. Hein. N'hésitez pas à prendre votre petite boisson comme d'habitude. La petite chips qui va bien. Voilà. Et puis, écoutez, j'espère en tout cas que... j'avais dit que je ferais pas trop de vidéos sur ce jeu là, mais finalement je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre en fait par rapport au pilotage que j'avais pu avoir sur les autres opus où j'étais trop bourrin, faut être clair, j'étais trop burin, il faut être burin, j'étais trop bourrin. C'est génial. Et ce qui fait que je me mettais des boîtes en permanence, j'avais le doigt trop lourd sur l'accélérateur, ce qui fait que je me mettais une mine sans arrêt à la réaccélération. Putain, ça avait être chaud là, on a failli aller manger, embrasser un officiel. Donc au début ça m'a un petit peu dégoûté, j'ai pris le jeu et puis j'ai plus ou moins arrêté d'y jouer. Alors on va quand même rouler parce que les mecs ils sont quand même de retour là, à force de raconter des conneries. Et puis finalement regardez, vous êtes plus ou moins au rendez-vous, encore une fois c'est des séries qui plaisent entre guillemets à beaucoup moins de monde par rapport à des vidéos farming. Et voilà, vous savez très bien qu'ici c'est pas la chaîne, alors depuis l'origine où c'était que du farming, c'est devenu une chaîne plutôt orientée simulation avec une grosse partie farming. Même si c'est vrai qu'à force de faire beaucoup de jeux, du farming il y en a, mais il y en a un peu moins. Oh là là, encore un officiel, on a failli aller lui raser la barbe. Écoutez, qu'est-ce qui se passe là? J'ai complètement pas réussi à tourner, la moto ne tournait plus, on est bon, on tient bon. Par contre, putain, on commence à faire des conneries là, on va se reconcentrer, se remobiliser. Parce que c'est pas génial en termes de pilotage, là ce tour là a été très très moche. Est-ce qu'on a les infos temps autour? Ouais, on a le meilleur mais on n'a pas forcément le dernier. Et je pense que celui-ci on a quand même perdu beaucoup de temps par rapport à un tour précédent où on tournait quand même beaucoup mieux. Ici on va rester tranquille, on est bien, il n'y a pas de stress, il y a point S. Et ouais, celle-là elle est placée aussi les amis. Et ouais, on en place toujours une petite, comme ça fait plaisir. Ouais, les enfants de la télé, et ouais, on est les enfants de la télé nous. Hop, là on est bon, hop, on fait... Et jusqu'ici tout va bien, hein. Pour l'instant ça tient. Le fait de ne pas vouloir se mettre de mine, jusqu'ici ça tient les amis. On est presque arrivé sans retomber depuis que je l'ai dit, hein. Parce qu'on s'était mis, je crois, une boîte avant ou deux. Hop, attention, c'est là que... Voilà, et c'est dans ce virage là sans vitesse, un truc de ouf, la moto a du mal à tenir debout. Il faut peut-être que éventuellement je revoie en termes de réglage, peut-être suspension, compression, ce qui peut être possible de faire. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, en termes de... Parce qu'il y a des réglages moteurs, il y a des réglages donc du châssis, voilà, suspension, etc. Compression, décompression, avant, arrière, bref. C'est plutôt assez pas mal, enfin c'est plutôt assez détaillé, j'ai envie de
de dire. Après, il faut s'y connaître un minimum, et puis besoin de s'y connaître comme un ouf. Hein. Connaître un peu les grands principes des suspensions, et puis vous arrivez largement à régler votre moto. Je ne suis pas un spécialiste et j'y suis arrivé. Voilà, et puis après avoir un petit niveau de pilotage, sachant que bah, là on est sur du... Ouh, c'était presque. On est sur du niveau réaliste, on peut pas faire plus compliqué. Hein, donc après, voilà. Allez, en tout cas là ça se passe bien. Les autres courses ne sont pas aussi bien déroulées que ça. Je vous ai dit, Neuquén était un de mes circuits plus ou moins favoris. Donc voilà, c'est pour ça que ça se passe pas mal. On va approuver, sans branle, de toute façon. Ça n'a aucune incidence. On récupère nos 50 points. On est sur le podium. Et ouais, la première marche de la boîte. Regardez ça avec les coquines qui vont bien tout autour de ça, le deuxième. Et on prend la tête du championnat. On était troisième, je crois que c'était ça. Et on avait Keroli et Erlings. Et bah voilà, le Savoyard est en premier avec 15 points d'avance. Et bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu. Si vous en voulez d'autres, ça me montre que ça vous intéresse. Vous likez la page Facebook du Savoyard, vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur MX GP Pro. Ciao, bye bye.